Bonjour, encore une émission sur le démarrage d'une activité. Voilà, je me suis rendu compte que là, ça fait déjà 2 émissions que je te parle de bootstrap, de lancement d'activité. Donc cette émission, je sais même pas si c'est 2 ou 3 émissions. Mais c'est un sujet qui me passionne parce que là, on va quitter le monde du marketing, quoique on va pas s'en éloigner, on va quitter... non, on va rester dans le monde de la vente. Je te parlais d'un sujet. Si j'avais eu cette information quand j'avais débuté en 2009, 2008, 2009, fin 2008, 2009, je serais encore plus loin dans mon parcours d'entrepreneur. Voilà. Ce conseil, je vais te le partager, mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi vite. On parle ici d'entrepreneuriat, de stratégie d'entreprise, de lancement d'activités, de marketing, de vente. On parle aussi d'investissement locatif. On parle aussi d'état d'esprit d'entrepreneur. Tu vois, si j'avais eu ça, alors je me présente pas, hein, excuse-moi, Belrix, si tu veux avoir plus d'informations, tu consultes la présentation dans la description. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne me connais pas et t'inscrire surtout dans un de mes cursus. Comme ça tu en sauras plus. Si j'avais su ça, ce que je vais te dire, avant, j'aurais démarré beaucoup plus vite et j'aurais évité plein de choses dans la traversée du désert. Je te parlais de ça dans l'émission précédente. Je te parlais du consultant qui veut démarrer ton activité. J'ai connu ça. Quand tu démarres ton activité, tu veux montrer que tu avances. Tu veux te montrer que tu avances aussi. Tu veux faire tes cartes de visite. Tu fais tes premières dépenses. Tu vas acheter ton premier ordinateur portable. Je te parlais du bootstrap. Le bootstrap, c'est de maintenir les coûts le plus bas possible. Donc au début, tu vas pas acheter un ordinateur portable tout neuf, tu vas prendre le vieux ordinateur portable que tu as déjà. De toute façon, tu n'auras pas de clients. Au début, tu vas pas changer de portable parce que tu vas changer une entreprise. Tu vas créer une entreprise. T'en fous. Tu n'as pas de clients. Donc tu n'as pas d'argent. Tu veux pas avoir une voiture de fonction dès le premier mois dans ton entreprise. Par contre, ce que tu dois faire, c'est que tu dois vendre le plus rapidement possible. Vendre le plus rapidement possible. Donc, moi, si je devais recommencer, alors j'ai eu de la chance des débutants, et encore, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché, donc j'ai percé relativement vite avec mes e-books. Maintenant, je ne pense pas que je pourrais percer aussi vite avec des e-books, mais bon. Mais au lieu de me prendre la tête à m'enfermer un mois et demi à écrire un e-book, pourquoi tu ne fais pas des coachings? C'est un domaine d'expertise. Je sais pas moi, je sais pas. Voilà, tu as un domaine d'expertise, tu t'es pris la formation de... Ouais, tu as acheté une de mes formations. On va dire le super Paquimo. Tu as mis en place, tu as mis en place mes conseils, tu as mis en place des alertes, tu as vu mes 3 heures de formation sur la négociation, donc tu as pu gagner au moins plus de 30 000 euros grâce à mes conseils. Tu as préparé ton dossier, tu as pu avoir un prêt de malade, ton prêt, alors que ton dossier n'était pas évident. Donc voilà, tu te dis, waouh, Belrix, effectivement, je lui dois beaucoup, mais je pense que je peux aider à moindre coût certaines personnes, et puis je veux me lancer, et je veux aider à mon tour d'autres personnes. Donc, tu vas pas faire une formation comme la mienne. Parce que, voilà, déjà, ça te prendra du temps. Tu vas répéter ce que j'ai dit, mais je suis un mauvais exemple. Tu vas pas... Imagine que ce soit pas moi, mais voilà. Et le problème, c'est que ça va te prendre du temps, ça va te prendre presque 6 mois, parce que tu travailles, tu vas... Non, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui t'empêche? En plus, tu sauras pas si ça va plaire ou pas. Parce que peut-être que moi, t'as acheté ma formation, et puis tu te dis, ouais, effectivement, il amène le truc, tout ça. Mais peut-être que un bon truc, et si je devais le refaire, c'est, tiens, voilà, ça m'intéresse de donner des conseils. Tu vois, tu lances un appel sur Facebook, même bénévolement. Enfin, bénévolement, je te conseille pas, parce que franchement, tu vas aider des gens qui vont pas passer à l'action. Mais tu dis, bon, je suis de niveau intermédiaire, je suis quelque peu expérimenté, tu vas carte sur table, tu vas pas dire que tu as fait des dizaines d'opérations, tout ça. Tu dis, bon, voilà, j'ai fait ça, j'ai eu une première expérience concluante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des gens. Mais, tu vois, je te demande juste, soit on discute et je te donne des conseils autour d'un verre, donc tu me payes un verre ou une petite boisson, tout ça. C'est juste pour le geste.
Comme ça m'intéresse. Comme ça, tu pourras témoigner que je suis de bon conseil. Ou tu me donnes, voilà, 20 euros pour payer mes frais de déplacement. Et puis, ça peut démarrer comme ça. Il faut pas vouloir tout de suite sortir la formation à 297 euros, 997 euros. T'es mort. Tu vas me dire, oui, mais si c'était facile, bah, qu'est-ce qui t'en empêche? Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, ah ouais, putain, effectivement, le mec, il a fait ça. Tu le prouves par A plus B, tu dis, voilà, tu t'as pas besoin de... Et tu vois, tu t'as pas besoin d'avoir des millions de prospects, de te lancer dans un autorépondeur, de mettre en place... Tu vois, c'est ça que je veux pas que tu fasses. C'est-à-dire, tomber dans le même piège que moi. C'est-à-dire que tu passes des mois à faire ta plateforme. Tu passes des mois à mettre ton autorépondeur, à configurer ton autorépondeur. Tu passes des mois à faire ton tunnel de vente, ton funnel de vente. C'est-à-dire, tu mets ton autorépondeur, tu passes par la technique, tu mets en place ton WordPress. Tout ça. Non, au début, si tu veux devenir du consultant, t'as rien besoin, à part d'un compte Facebook, pour contacter des gens de ta région. Tu vois, là, ça m'intéresse, j'aimerais me lancer, j'ai certaines compétences, j'ai ça, et j'ai déjà une expérience concluante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cas d'études, des expériences pour me faire les dents, pour avoir plus d'histoires à raconter, pour que je puisse t'aider. Donc c'est gagnant-gagnant. De toute façon, tu ne paies rien, tu me payes un café, on prend un verre ensemble, et puis on discute, et puis voilà, au pire, on passe un bon moment, c'est-à-dire entre amis. Bon, on va peut-être devenir des amis. Et puis, au mieux, tu fais une super affaire grâce à mes conseils. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu penses que les gens ils vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Ou si tu veux pas faire ça, moi je te conseille de le faire gratuitement au début. C'est-à-dire, pas gratuitement, mais tu te fais payer un verre. Enfin, voilà, tu voilà, ou tu me paieras une bouteille de champagne. Enfin, voilà, que tu ne travailles pas gratuitement, parce qu'il faut apprendre aux gens à payer, à donner quelque chose en retour. Parce que tout ce qu'ils ont eu gratuitement, ils ne voudront pas le payer par la suite. C'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils font des giveaways, tous ces trucs-là. Le mec, il a toujours eu tout gratuitement. Qu'est-ce que tu te ferais chier à te payer? Par exemple, tu es un blogueur, tu as 4000 personnes qui te harcèlent de questions sur des investissements locatifs. Tu réponds? Alors moi, ça m'arrive de répondre. Mais moi, je réponds une réponse très courte. Je ne me prends pas mon téléphone, comme je connais certains, qui passent 1 heure au téléphone à discuter avec quelqu'un sur Skype pour quelqu'un qui qui passe pas à l'action. Donc, ok, j'accepte. Tu m'as donné 20 euros, c'est pour le geste. Et puis, on discute, on papote, et puis voilà, tu avances. Comme ça, tu gagnes tes premiers 20 euros. Et je te garantis, moi, mon premier produit, je te fais rire, mais peut-être que tu vas te moquer de moi. Mon premier produit, c'était un truc à 10 euros. J'ai sorti une mise en diffusion prioritaire, c'est-à-dire que tu as vu le Bon Coin, mise en avant. Ah ben, c'était l'équivalent, mais j'ai mis un bouton PayPal, 10 euros, et la première personne qui a acheté ça, c'était hallucinant. Je me souviendrai toute ma vie, je dis purée, ça veut dire que mon truc, ça marche, je peux gagner de l'argent sur Internet. Oh, on va me dire, ouais, 10 euros, mais tu te rends compte. Donc, imagine, tu vas pas voir que, voilà, t'as perdu ton temps. Non, tu vas gagner 20 euros pour discuter. Allez, de toute façon, vous allez discuter 2 ou 3 heures, si vous entendez bien. Alors, c'est ridicule, on est d'accord par rapport au SMIC horaire, mais tu sais que tu peux conseiller quelqu'un pour 20 euros. Alors, je te parle quand tu es amateur et que tu veux avoir des expériences pour sortir ta formation. Quand tu es consultant, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vas pas te prendre un local, inviter un prospect dans ton local, tout ça. Tu vas carte sur table. Voilà, je sors de l'école. J'ai été comptable X temps. Alors, je reprends toujours mon truc. J'ai été expert comptable X temps dans le cabinet Intel. J'essaie de me lancer. Je dis ça franchement, j'ai 5 ans d'expérience, j'essaie de me lancer. Sauf que là, j'ai pas de local. Je suis en train de rechercher. Et pour l'instant, je me déplace. Donc, si ça vous intéresse, on peut travailler dans un espace de coworking, comme je te disais la dernière fois, où on peut travailler chez vous. Et ça sera justement, comme j'ai besoin d'expérience, pas d'expérience, mais de témoignages clients, de référence, je suis prêt
à travailler à moitié prix pour vous. Donc, au lieu de vous facturer tant chez un tel, eh ben voilà, je vous facturerai tant la première année et vous serez, je serai un gros poisson chez moi puisque vous êtes mon premier client. Et on a toujours une attention particulière avec son premier client. Et le mec, il va te dire, ok, tu es comptable, tu sais compter, tu as de l'expérience, pourquoi pas? Et c'est comme ça que tu vas gagner. C'est pas la peine d'aller essayer d'épater la galerie et de vouloir rivaliser directement avec les gros poissons. Ça sert à rien. Donc je sais pas si tu me suis ça. Là, je sais même pas quel était le sujet. Mais je crois que si tu veux lancer ton entreprise, il faut garder ça en tête. Tu dois faire entrer l'argent le plus vite possible dans ton entreprise. Et le meilleur moyen, c'est de vendre tes services. Et ne pas avoir créé de produit. C'est vendre des prestations de consulting. Alors tu me dis oui, non, mais si je veux faire, je veux pas le conseil, je fais pas de service, je veux vendre mes produits. Ok. Donc je sais pas moi, si tu veux vendre des produits, qu'est-ce que tu veux faire comme vendre de produits? Tu veux vendre des fleurs? Bah, qu'est-ce qui t'empêche? Tu veux faire ta clientèle de fleurs. Alors je te dis ça totalement en impro. Pour faire tu veux être fleuriste? Tu veux pas de local? Bah, tu mets une petite annonce, je veux être fleuriste, je sais pas moi. Qu'est-ce que je peux te dire? Il faut que alors là, je suis coincé là. Bah, tu peux dire, bon, madame, t'as vu les gars qui te vendent des roses? Tu sais, enfin, ça m'arrivait souvent là, quand je déjeunais avec madame au restaurant, t'as toujours des roms qui te mettent une rose sur la table et qui passent après pour récupérer de la monnaie. J'ai déjà acheté une ou deux fois ces roses. Ben, autant que tu achètes une rose chez le fleuriste, ça te dure bien 3 ou 4 jours avant de se faner. Là, le lendemain, la fleur était fanée. Parce que ces fleuristes-là, ils achetaient les roses fanées aux grossistes. Alors, je sais pas quel grossiste. Mais rien ne t'empêche de le faire la même chose. De manière éthique, dis bon, voilà, je viens de débuter mon activité. Pour l'instant, j'ai pas accès aux meilleures fleurs, mais elles sont de prix défiant toute concurrence. Elles vont durer moins longtemps, mais au moins vous payez. Donc, c'est pour me faire connaître. Après, bon, je sais pas, je dis des conneries parce que, ouais, c'est. Il y a le meilleur moyen. Mais c'est sûr, effectivement, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est plutôt dans le conseil que tu peux commencer comme ça. Si tu veux faire, voilà, dans le service, quand tu veux vendre des produits, non. Alors, à moins que tu fasses comme, je connais un gars qui faisait ça, tiens. Imagine, tu connais Wang Hao. Alors, Wang Hao, je sais pas si c'était un Chinois très connu à Lyon. Il est même passé de capitale parce qu'il avait un chalet à Chamonix, comme il disait, Chamonix. Ce gars-là, je suis allé manger chez lui. Il a un restaurant à la Part-Dieu. Je sais pas si c'est toujours à l'étage de la Part-Dieu. Mais ce gars-là, il a raconté son histoire du temps où je regardais Capital, donc ça date. Il n'a pas acheté un local, il n'a pas fait un restaurant chinois avec un grand local, Non, le mec, ce qu'il lui a fait, c'est que... Alors, je sais pas s'il avait le droit, mais tu sais, un entrepreneur, il cherche pas à savoir s'il a le droit ou pas. Il a fait de la cuisine chez lui, directement. Donc, il était traiteur. Donc, si toi, tu veux être cuisinier, ou tu veux vendre des plats à emporter, ou tu veux livrer les gens qui vendent... Enfin, je sais pas, moi, je te donne des idées, mais voilà, j'improvise en plus. Imagine, tu veux te lancer dans la restauration. Tu dis, bon, ouais, mais bon, j'ai pas de clientèle, les banques ne prêtent pas pour des restaurants. En plus, c'est chiant, toi, t'es cuisinier, tu sais faire de la cuisine, tout ça. Tu veux pas travailler dans un restaurant, tu veux pas te prendre la tête à monter. Une bonne façon de commencer, et de faire vendre... Donc, autant un infopreneur, un consultant peut vendre des coachings, autant toi, tu peux faire la même chose. Pas en vendant des conseils pour faire de la cuisine, mais en vendant de la cuisine à domicile. Tu peux cuisiner à domicile. Il y a une clientèle pour ça. C'est-à-dire que tu ramènes tous tes ustensiles, tous tes instruments, tous tes ingrédients, et tu cuisines, tu es le chef à domicile. Ça, c'est une première solution. C'est une première solution pour démarrer. Après, il y a une niche, c'est les gens qui vendent le repas au bureau. Donc, tu mets tes petites cartes, c'est que dalle. Tu imprimes, technique bootstrap.
tu trouves une imprimante, tu fais imprimer des prospectus, tu mets ça à l'accueil de toutes les zones artisanales, enfin des zones industrielles, les zones commerciales. Un tel vous livre dans ce secteur-là. Bien entendu, tu vises que secteur et tu quadrilles le secteur. Ton téléphone va sonner tôt ou tard. Tu donnes ton numéro de téléphone portable, voilà, prix de gros, et tu dis, voilà ma page Facebook, en plus une page Facebook, le menu du jour, et tu prévois le menu du jour. Au début, tu vas vendre du riz, enfin, je te laisserai si tu es la cuisinière ou de cuisinier. Voilà, et c'est comme ça que tu peux démarrer. Donc, merci de passer commande avant 10h. Ça te laisse le temps de préparer. Ou, merci de passer commande avant 11h. Non, 10h30. Et puis, tu prépares. Le menu, le plat du jour, c'est ta. Tu vas pas faire X plats. Non, tu vends un plat par jour. C'est ton deal. Donc, si tu veux, tu prends, tu vois. Et puis, tu essaies de... les gens vont aimer ta page. Ils vont dire, oh, mais qu'est-ce qu'il y a à manger? Et crois-moi, si tu es une très bonne cuisinière ou un très bon cuisinier, bah, ça de bouche à oreille. Et quand tu vas avoir une clientèle et que tu en auras marre et tu vas te poser la question maintenant, et il faut que je trouve un livreur, est-ce que je prends un livreur ou non, tu vas te dire, ah donc, ok, déjà tu vas économiser le local, tu vas économiser et tu vas trouver, tu vas prendre un livreur, je sais pas moi, si ça t'intéresse, tu vas me prendre une prestation de consulting pour que je te donne d'autres idées, mais je te donnais l'initialisation. Bref, ce que tu vas faire, c'est que tu vas démarrer petit. Et ça peut aller vite, très vite, avec une page Facebook, de bouche à oreille, tu as bien quadrillé, tout ça. Voilà, hey, tu manges, c'est bon, oh, c'est une petite dame là qui me fait ça, ou c'est un petit monsieur qui me vend ça. En plus, tu proposes des boissons, il bon, comme je dis en créole, c'est bon, ça passe. Et puis, au bout d'un moment, les gens, tu vas dire, tiens, est-ce que je fais toujours le seul plat du jour, et puis je fais mon petit restaurant pour augmenter ma capacité, c'est à toi de voir. Ou au moins, toi démarrer avec que dalle. Quand je dis que dalle, c'est les prospectus, ta page Facebook, donc c'est ton temps. Donc un prospectus, tu coupes 2 feuilles à 4, ça te fait, tu achètes un paquet à 500 pages, c'est 5 euros. Ensuite, bon, écoute, l'imprimante, tu n'es pas obligé de l'acheter, tu connais sûrement quelqu'un qui possède une imprimante, tu achètes juste des cartouches, tu imprimes, tu postes, alors ce sera un travail, mais au bout, on n'a rien sans rien, tu passes une journée à prospecter en balançant tes prospectus, tu fais ça une fois par mois pour te rappeler que tu existes, tu fais ta page Facebook, allez sur la page Facebook, et tu enchaînes, tu fais même, si tu veux booster le truc, fais de la pub Facebook, et puis il suffit de faire de la bouffe, commander avant 10h. Voilà, je t'ai inventé un nouveau modèle économique. Enfin, nouveau, je crois qu'il y a des gens qui font déjà ça. Bref, tout ça pour te dire que tu n'as pas besoin de grands moyens pour commencer à travailler. Il faut vendre le plus vite possible. Donc, pense-y. Voilà, lance ton projet le plus rapidement possible et c'est le meilleur moyen de le faire. C'est-à-dire que tu as besoin de peu de moyens. C'est ton temps que tu vends, c'est tout. Bref, je ne vais pas épiloguer dessus. Je te mettrai à disposition ma formation business auto en ligne. Je ne sais pas parce que voilà, le sujet n'est pas trop à propos. Mais ma formation, tester son idée de création en moins de 2 jours. Et puis si vraiment tu as besoin de moi et tu veux faire appel à moi pour des conseils en lancement tu as besoin de stratégie, les idées fusent, hein. Il suffit de me lancer sur le sujet et j'ai plein d'idées. Donc si tu n'as pas d'idées ou tu veux avoir mon avis, contacte-moi et puis on verra si on s'entend pour une prestation de consulting. Voilà. Donc voilà, je te laisse et puis je te dis à bientôt.